Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit: « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent: « Nous n'avons pas plus que 5 pains et que 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qu'il leur restait. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Célébrons donc la fête du Saint-Sacrement du Seigneur. Nous avons entendu ces paroles de Saint Paul qui nous invitent à faire mémoire du grand mystère de l'Eucharistie, où Jésus a pris le pain et le vin pour le consacrer en son corps et en son sang, et où il a dit à ses disciples: « Faites ceci en mémoire de moi. » Ces paroles que nous rapporte saint Paul dans cette lettre aux Corinthiens ont été gardées comme les paroles de la consécration. « Ceci est mon corps livré pour vous. » Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ces paroles du Christ réalisent à travers l'Esprit Saint ce grand mystère de l'Eucharistie, où les espèces du pain et du vin vont être changées en son corps et en son sang. Pourquoi le Seigneur a voulu ce sacrement? Pourquoi le Seigneur a voulu nous laisser ce signe et qu'il a voulu que cela soit perpétué? Pour différents motifs. Tout d'abord, pour nous rappeler sa passion, là où son corps véritablement est livré pour nous sur la croix, où son sang sera versé pour nous et pour la multitude en rémission des péchés. L'Eucharistie nous renvoie d'abord en premier lieu au mystère de la croix, qui est ce grand mystère du salut, où le Christ lui-même a consommé les noces de l'agneau, c'est-à-dire où il s'est offert lui-même en sacrifice pour la rémission de nos péchés, pour nous introduire dans la vie nouvelle, cette vie nouvelle d'enfant de Dieu. Désormais, par sa passion, par sa croix, par sa mort, par sa résurrection, par ce grand mystère du Christ, du salut qu'il nous a acquis, nous pouvons redécouvrir notre dimension d'enfant de Dieu. Les portes du royaume nous sont ouvertes. C'est pourquoi Jésus dira dans l'évangile de Jean, en parlant de l'Eucharistie, « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Et donc, l'Eucharistie alors est ce mémorial, plus qu'un simple mémorial, il la réactualise, on pourrait dire d'une certaine façon, le mystère toujours actuel du sacrifice du Christ. C'est avant tout
ce grand mystère que nous célébrons, un sacrifice non sanglant, parce que grâce à Dieu, il n'y a pas de sang qui coule sur l'autel, mais c'est un véritable sacrifice. C'est véritablement le sacrifice du Christ. C'est véritablement son sang que nous recevons, son corps livré que nous recevons aussi. Et donc, c'est ce grand mystère de sacrifice d'amour du Christ qui se donne totalement pour chacun d'entre nous. Jésus, ensuite, a établi ce sacrement et il a voulu que nous le perpétuions dans l'Église jusqu'à aujourd'hui pour nous faire prendre conscience aussi d'une autre dimension qui est cette dimension de la nourriture nécessaire. Comme la nourriture est nécessaire à notre vie, l'Eucharistie est nécessaire à notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas avancer dans la vie spirituelle sans recevoir ce testament du Christ, sans communier à cet amour du Christ. C'est son grand désir de faire un avec nous, de se donner à travers ce signe extérieur du pain et du vin, qui ne sont plus du pain et du vin, mais qui sont le corps et le sang du Christ, réellement. Mais, comme on le dit dans la théologie, les accidents, c'est-à-dire les aspects du pain et du vin demeurent pour que nous puissions communier concrètement, recevoir ce corps du Christ, ce sang du Christ. Et donc ainsi, nous pouvons vraiment entrer dans cette dimension de cette nourriture spirituelle par laquelle le Christ, vient en nous et pour nous source d'une vie nouvelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Comme je vis par le Père, ainsi celui-ci vivra par moi. Alors, aujourd'hui, cette année, dans l'année de Saint-Luc, nous lisons pour cette fête le passage du chapitre 9 de Saint-Luc qui nous rapporte cette multiplication des pains pour mettre l'accent aussi justement sur le côté de la nourriture nécessaire et le vrai pain qui vient du ciel, qui est ce pain que Jésus lui-même nous donne à travers sa personne. Ce pain, il est donné gratuitement. Et ce n'est pas seulement du pain matériel que Jésus vient pour nous donner, même la multiplication des pains était encore un signe. Il vient pour se donner concrètement, pour se donner dans l'Eucharistie, qui est le grand mystère du don du Christ pour nous. Voilà pourquoi l'Église, conserve l'Eucharistie comme le plus grand de tous les sacrements, le Saint-Sacrement, comme on l'appelle, comme le trésor de notre foi, parce qu'il nous donne la présence de Jésus, parce qu'il est ce testament d'amour, son sacrifice, comme on l'a dit, parce qu'il est aussi, sa présence réelle, vivante au milieu de nous. Le signe extérieur que Jésus est vraiment ressuscité, qu'il est là présent, comme il nous l'a dit, chaque jour avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et l'Eucharistie est célébrée dans l'Église depuis, on pourrait dire, le soir du jeudi saint, perpétuée par les apôtres depuis la Pentecôte, et jusqu'à aujourd'hui, l'Église vit de l'Eucharistie. Le peuple de Dieu que nous sommes vit de l'Eucharistie. Après la réforme protestante, le mystère de l'Eucharistie, la présence réelle de l'Eucharistie a été mise en valeur dans la liturgie à travers différents moyens, à travers d'ailleurs la liturgie de la messe élaborée par Saint Pie V, qui on pourrait dire, met l'accent d'une façon très forte, particulièrement sur la dimension justement du sens sacré de l'Eucharistie, du sens de ce sacrement qui nous rappelle le sacrifice du Christ sur l'autel qui se livre pour nous.
Et puis aussi à travers différents signes, à travers l'adoration. C'est là où on a commencé à faire les expositions du Saint-Sacrement, à adorer le Seigneur Jésus présent dans l'Eucharistie d'une façon publique, a aussi, un peu plus tard même, commencé les processions du Saint-Sacrement, particulièrement en ce jour de la fête Dieu. Ces signes extérieurs pour manifester cette divinité du Christ présent dans l'Eucharistie. Ce n'est pas du pain que nous recevons, c'est véritablement le corps et le sang du Seigneur. Toute la liturgie et tout le respect que nous devons à l'Eucharistie nous aide à manifester cette présence réelle que l'on atteint dans la foi. C'est sûr que nos yeux, comme le dit saint Thomas d'Aquin dans la séquence, nos yeux de chair ne voient que du pain, mais notre foi, elle nous fait adhérer à ce mystère. Et le Seigneur nous donne son amour, se communique à nous à travers ce grand moyen qui est l'Eucharistie. Alors ouvrons notre cœur nous aussi pour rendre grâce à Dieu, pour aujourd'hui peut-être prendre davantage conscience de ce grand don de l'Eucharistie dont personne d'entre nous ne peut se juger digne de recevoir. D'ailleurs, nous le disons avant la communion, je ne suis pas digne de te recevoir. Personne d'entre nous est digne de recevoir un tel don. Mais c'est parce que Dieu lui-même, parce que Jésus lui-même se donne que nous pouvons le recevoir. Alors, ouvrons notre cœur et rendons grâce à notre Dieu. Accueillons ce mystère de l'Eucharistie. Laissons aussi cette présence du Christ transformer notre vie. Même pour ceux qui ne peuvent pas communier sacramentellement, c'est-à-dire s'avancer pour recevoir l'hostie consacrée, ils sont aussi appelés à vivre de l'Eucharistie, à confesser la foi du Christ présent dans l'Eucharistie, à adorer la présence de Jésus dans l'Eucharistie, à communier spirituellement à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Seigneur, je ne peux te recevoir sacramentellement dans mon corps, mais viens au moins spirituellement dans mon âme, dans mon esprit, cette communion spirituelle qui est la plus importante. Et tout le monde est invité et même d'une certaine façon doit vivre de cette présence de Jésus dans l'Eucharistie et ainsi permettre au Seigneur de rayonner sur notre vie. Amen.